La psychologie du narcissisme, une épidémie moderne. Imaginez une personne qui, à première vue, semble charmante, sur d'elle est extrêmement confiante. Quelqu'un qui conquiert n'importe quel environnement avec son charisme, qui sait exactement quoi dire pour être admiré et qui, de loin, semble avoir une vie parfaite. Mais derrière ce masque de perfection se cache quelque chose de sombre, un esprit mu par la manipulation, des jeux psychologiques et un besoin insatiable d'attention et de validation. C'est l'essence du narcissisme, un trait de personnalité qui, de nos jours, semble s'être répandu comme une épidémie silencieuse. Mais pourquoi cela se produit-il? Qu'est-ce qui a provoqué cette explosion des comportements narcissiques dans la société moderne? Et surtout, comment pouvez-vous vous protéger de ces personnes? Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de l'esprit narcissique, où vous découvrirez comment ce phénomène se développe, comment il affecte les relations et pourquoi il n'a jamais été aussi urgent de comprendre cette psychologie obscure. Qu'est-ce que le narcissisme? Avant tout, il faut clarifier une chose. Tout le monde qui possède des traits narcissiques n'est pas un narcissique pathologique. Le narcissisme est un spectre et certaines doses sont même saines. Après tout, un peu d'estime de soi et de confiance en soi sont essentiels pour tout être humain. Le problème survient lorsque ces traits deviennent extrêmes, menant aux troubles de la personnalité narcissique TPN. Les personnes atteintes de TPN ont une vision grandiose d'elles-mêmes, se croient supérieures aux autres et exigent une admiration constante. Elles ont une empathie extrêmement limitée, utilisent les autres comme des marionnettes émotionnelles et ne supportent absolument pas la critique. Mais le plus dangereux, elles font tout cela sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. L'ascension du narcissisme dans la société moderne. Si le narcissisme a toujours existé, pourquoi semble-t-il aujourd'hui si omniprésent? La réponse se trouve peut-être dans la manière dont le monde moderne récompense et même encourage les comportements narcissiques. Nous vivons à l'ère des réseaux sociaux, où chaque like, commentaire est vu nourrir le besoin de validation externe. Instagram, TikTok et même LinkedIn ont créé un environnement où l'autopromotion excessive est devenue la norme. Les gens construisent des versions idéalisées d'eux-mêmes et font tout pour maintenir cette illusion. Cela renforce les comportements narcissiques, car la validation constante devient une drogue. De plus, la culture de l'individualisme extrême contribue à cette épidémie. On nous encourage à penser à nous-mêmes en premier, à nous placer au-dessus des autres et à poursuivre le succès à tout prix. Cela peut créer un terrain fertile pour que les personnalités narcissiques s'épanouissent. Mais ce ne sont pas seulement les réseaux sociaux et la culture individualiste qui favorisent cette épidémie. L'environnement familial et l'éducation jouent également un rôle crucial. Des parents surprotecteurs ou excessivement critiques peuvent élever des enfants qui développent des traits narcissiques comme mécanisme de défense. Une enfance marquée par l'abus émotionnel, la négligence ou une valorisation excessive du succès peut faire d'une personne un adulte narcissique, incapable de gérer le rejet et la critique. Les signes cachés du narcissique. Les narcissiques ne montrent presque jamais leur vrai visage dès le début. Au contraire, ils savent exactement comment manipuler la perception des autres pour paraître sous leur meilleur jour. Mais certains signes peuvent vous aider à les identifier. Ils ramènent toujours le sujet à eux-mêmes. Si vous parlez avec quelqu'un et que cette personne recentre constamment la conversation sur ses propres succès et problèmes, c'est un signe de narcissisme. Ils ne supportent pas la critique. Toute remarque qui remet en question leurs compétences ou leur caractère est perçue comme une attaque personnelle. Ils réagissent avec colère, mépris ou tentent d'inverser la situation pour vous faire passer pour le méchant. Ils jouent avec vos émotions. Les narcissiques sont des maîtres de la manipulation émotionnelle. D'abord, ils vous mettent sur un piédestal, vous font sentir spécial, puis vous rabaissent pour que vous deveniez dépendant de leur approbation. Ils n'assument jamais la responsabilité. Pour un narcissique, tout ce qui ne va pas dans sa vie est la faute des autres. Ils se posent en victime ou trouvent toujours quelqu'un à blâmer, évitant toute remise en question. Ils ont un cercle social superficiel. Il peut avoir beaucoup d'amis, mais ces relations sont basées sur l'intérêt. Si quelqu'un ne leur est plus utile, ils le rejettent sans remords. L'impact du narcissisme sur les relations. Être en relation avec un narcissique peut être dévastateur. Que ce soit en amour, en famille ou au travail, la présence d'un narcissique peut drainer votre énergie émotionnelle, miner votre estime de vous-même et vous faire douter de votre propre réalité. Au début, le narcissique vous entraîne dans un piège émotionnel connu sous le nom de love bombing. Il vous couvre d'attention, d'affection et vous fait croire que vous avez trouvé quelqu'un d'unique. Mais dès qu'il sent qu'il vous a conquis, la phase de dévalorisation commence. Petits critiques, mépris, manipulation émotionnelle.
Et lorsque vous réalisez ce qui se passe et essayez de partir, il vous enferme dans un cycle vicieux de promesses vides et de culpabilisation. Dans le monde du travail, un patron narcissique peut rendre votre vie insupportable, s'attribuant le mérite de vos idées et vous blâmant pour chaque erreur. En famille, un parent narcissique peut créer des enfants insécures qui passent leur vie à rechercher un amour inatteignable. Comment se protéger? Si vous avez identifié un narcissique dans votre vie, la première étape est d'établir des limites. Les narcissiques détestent les limites car cela leur fait perdre le contrôle sur vous. Soyez ferme, clair et ne cédez pas à leur manipulation émotionnelle. Une autre stratégie essentielle est de ne pas tomber dans leur jeu. Les narcissiques se nourrissent de réactions émotionnelles, donc plus vous restez indifférent, plus ils perdent leur emprise. Ne les confrontez pas en espérant qu'ils changent, ils ne changent presque jamais. Si possible, coupez tout contact. Mais si ce n'est pas envisageable, appliquez la technique du grey-rock. Devenez émotionnellement neutre avec eux. Ne réagissez pas à leurs provocations, ne justifiez pas vos actions et évitez les disputes. Et surtout, renforcez votre estime de vous-même et votre intelligence émotionnelle. Les narcissiques ciblent ceux qui ont des insécurités, donc plus vous êtes confiant, plus vous serez difficile à manipuler. Une société infectée par le narcissisme ne se limite pas aux relations personnelles ou aux réseaux sociaux. Il s'infiltre dans les entreprises, la politique, la culture populaire. Nous vivons une époque où l'apparence l'emporte sur le contenu, où l'empathie est perçue comme une faiblesse et où le besoin d'être spécial dépasse toute limite. Jusqu'où cela nous mènera-t-il? Sommes-nous en train de créer une société où le narcissisme deviendra la norme? Ou est-il encore temps de restaurer des valeurs comme l'empathie, le respect et l'authenticité? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà rencontré un narcissique? Quelle a été votre expérience? Parlons-en ensemble. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Fusée.